C'est dans le centre de la France que nous allons faire la connaissance d'Éric, plus connu sous le sobriquet de Ricou dans sa contrée. Il a 51 ans, il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant, il élève des vaches, notamment Salers, et alors il est connu comme le loup blanc dans la région pour sa bonhomie et sa sympathie. Ricou, comme beaucoup de nos agriculteurs, a repris l'exploitation familiale. Il possède aujourd'hui un troupeau de 50 vaches allaitantes et un domaine de près de 60 hectares. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ça va? Oui, t'es loin? Ah moi je peux pas monter ça moi. Hein. Non, mais je veux passer un peu plus loin, je redescends un peu plus loin. J'avais pas vu le bâton. Ah, c'est une canne. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Ça c'est pas récent. Hein. C'est une canne. C'est en quoi? Chêne. C'est toi qui l'as fait, non? Oui, oui. C'est souvent que quand je donne de l'aliment comme ça, des fois elles viennent toutes et elles se cognent, donc c'est un petit peu dangereux, donc je prends la canne. Mais sinon je prends jamais la canne. Parce que ça c'est de la gourmandise en fait. Ah. Je n'en donne pas souvent. Ricou vit dans la maison familiale qui existe depuis l'an 1600 au moins. Petit dernier d'une fratrie de 6 enfants, il se considère comme un paysan au sens noble du terme. Il est joli ton petit village. Oh, on est 14-15. Ah ouais, donc il y a 3 maisons. Bon, un peu plus. Je suis né dans ma maison et depuis j'y suis. De 16 ans jusqu'à 24 ans, j'ai été travailler un petit peu à droite à gauche. Tu faisais quoi? Je suis agriculteur dans l'agriculture en fait. Ah oui, agriculteur dans l'agriculture. J'ai travaillé dans les fermes, plusieurs fermes. Des autres. Voilà. Parce que tes parents, ils faisaient quoi? Ils étaient aussi agriculteurs. Tu voulais pas travailler avec eux? À un moment, il faut partir un peu voir ailleurs comment ça se passe, voilà. Ouais. Mais t'as toujours voulu être agriculteur, t'as pas voulu faire autre chose? Si, j'aurais bien aimé faire boulanger, mais dans la boulangerie, il y a déjà 3 frères et une sœur, donc voilà, maman, elle a dit non, ça suffit. Tu en as 4 qui sont boulangers? Tout à fait. Mais qu'est-ce qui te plaisait dans la boulangerie? Travailler la pâte, faire du pain et tout ça. J'ai de la pâtisserie, j'aimais bien ça aussi. Et donc c'est ta mère qui a décidé de ta carrière? Voilà, pas décidé, non, c'est moi qui ai décidé. Si j'avais pas voulu absolument faire reprendre la ferme, je l'aurais pas repris. Ah. Et tu pourrais pas quitter cette région? Quitter cette région, non. Et je pense que si j'avais dû trouver une région, je serais peut-être venu ici. Si j'avais habité ailleurs, voilà, je serais peut-être bien venu ici, oui. Ici, je me plais. Il y a la nature, le calme, les animaux. Donc ça, il y en a dans plein de régions de France. Et mes racines. Ah, voilà. Donc toi, tu es éleveur de vaches allaitantes? Allaitantes. Tu sais que les gens, ils savent pas la différence entre la vache à lait et la vache allaitante. La vache à lait, elle est faite pour être traite. Donc on fait en sorte qu'elle soit tout le temps enceinte, en gros, pour avoir tout le temps des veaux, pour faire tout le temps du lait. Voilà. Or, la vache allaitante, c'est quoi? La vache allaitante, elle fait des veaux et ce veau, il est vendu après pour l'engraissement. Voilà, donc la vache allaitante, elle allaite son bébé et c'est son bébé qu'on vend. Voilà. Moi, je le garde jusqu'à 9 mois. Ricou est très attaché aux valeurs de ses ancêtres, à la transmission familiale. Il a besoin de partager la joie que lui procure son métier et l'amour qu'il voue aux animaux. À tel point que cet ancien chasseur a fini par baisser les armes pour adopter un animal sauvage. Là, c'est ma maison, voilà. Et là-haut, c'est quoi cette girouette? C'est une girouette, elle est faite sur mesure, il n'en existe qu'une comme ça. On m'a porté un sanglier qui était dans une boîte à sucre avec 30 cm de cordon encore. Personne ne savait quoi en faire et ils ont pensé que moi j'arriverais à le sauver. En fait, oui, j'y suis arrivé, quoi. Bon, j'ai fait d'abord le biberon comme un enfant toutes les 3 heures et voilà. Donc, je l'ai sauvé. Après, il a fini. Il faisait 110 kilos. Il avait quel âge? Il avait 3 ans. Pendant 3 ans, il était avec toi tous les jours? Oui. Je me promenais avec lui. Il était en laisse? Non, en liberté. Et il suivait? Ah oui, mieux qu'un chien, quoi. J'avais jamais besoin de lui dire reviens. Il était toujours 10 mètres devant, 10 mètres derrière. Non. Ah, il était tout mignon. Et puis il s'est sauvé, un jour il a eu peur de quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a eu. Et il est parvenu 3-4 mois et forcément la chasse est arrivée et voilà. Ça s'est mal fini, le pauvre. Il s'appelait comment? Chabal. C'est triste. Un peu, oui. De nombreux bâtiments agricoles se trouvent juste derrière chez Ricou. Ils servent à conserver la paille et le foin bien sûr, mais surtout à abriter la véritable arche de Noé qu'il a recueillie chez lui. Mais les petites crottes là, hein? Oui, c'est des crottes de quoi? De chèvres. Donc t'as des chèvres aussi? Des chèvres et des moutons. Ah bon? Aussi des poneys et des ânes. Ah ben là je vois. Alors, le petit s'appelle Hercule et la maman s'appelle Myrtille. Oh. Et le grand là qui est en forme? Et c'est un âne. Ah oui, bah, je vois ça. D'où l'expression. Voilà, tout à fait. Une d'âne. Ouais. Gribouille.
d'avoir des animaux, j'adore. En fait, je les fais vivre, ces animaux, et eux me font vivre aussi d'un autre côté. Donc voilà, c'est donnant. Et après, voilà, moi je suis bien avec eux. T'es heureux. Exactement. Derrière, j'ai mes C'est salaires. vrai qu'elles sont belles. Hein. Je Ah suis ouais, d'accord avec très toi. belles. C'est très très beau ici. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je m'y plais d'ailleurs. Et les cornes, tu les gardes tout le temps? Ah ben, s'il y a des élevages où ils les coupent, mais après c'est par rapport aux bâtiments et tout ça qu'ils ont aussi, ils peuvent pas des fois faire autrement quoi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des attaches où il faut pas de cornes. Non mais il est temps quand même qu'on réfléchisse un peu aussi au bien-être des animaux. Hein. Ouais, c'est sûr. Enfin, c'est eux qui nous nourrissent comme tu dis. C'est quand même dingue que l'administration ne s'adapte pas au bien-être des animaux. Tout Je à trouve fait. ça Mais fou. eux, ils nous obligent des Je choses. sais. Il serait temps quand même que vous demandiez des trucs, hein, non? Oui, mais Par rapport au bien-être des animaux, je suis sûre que ça passerait. on en parle pas mal en ce moment. Mais bon, Ah ouais? c'est bien, il y a des choses bien. Donc voilà. Ouais. Riku est un homme profondément doux, gentil et généreux, mais il a son petit caractère de cochon. L'humour est très important à ses yeux, même si on le sent un peu intimidé aujourd'hui. T'as combien d'hectares? Une soixantaine. Ah, c'est bien. T'as commencé à combien? 15. Mais ça a été compliqué, mais bon, voilà. C'est bien, t'es fier de ta Ah oui, je suis fier. C'est vrai? Ouais, oui, d'avoir pu garder ça. Mais parce que si je n'avais pas gardé, moi, mais ça serait vendu forcément. Quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient 15 hectares eux, au début quand t'as repris. Même pas. Pour 6 enfants? 6 enfants. Combien de vaches ils avaient? Eh bien, ils avaient 15 vaches. Arrêtez de Mais bêtises. si, 15 vaches, ils avaient. Et avec 15 vaches, ils nourrissaient la Mais famille? bien sûr, on ne s'est pas ennuyé, on a manqué de rien. On n'allait pas manger au restaurant et tout ça, mais bon, quand il y avait des fêtes ou quoi, voilà, on y était. Hein. Les fêtes du village, on a manqué. Moi, j'ai manqué de rien. T'es nostalgique de ton enfance? Un petit peu, oui, oui. S'amuser dans les bois avec les vélos et faire des cabanes et tout ça, c'est ce qui me plaisait le plus. Vous faisiez des veillées ou pas? Ah oui, les veillées, on jouait à la belote et voilà, c'était ça les veillées souvent. Les soirs d'hiver? Voilà. Qu'est-ce qu'il n'y a pas des noix? Non, des grillés de châtaignes. Là, Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on finit sa journée de travail dans le village? déjà, je fais partie de l'association de randonnée. Déjà, je peux aller me balader dans les chemins, partout. D'abord, j'adore ça, la nature et tout ça, donc ça, je le faisais avant, même avant l'association et tout ça. Après, les champignons, la pêche, j'aime bien. Ah, il y a des trucs pas loin là pour tout- pêcher? Il y a des ruisseaux, oui. Il y a des beaux ruisseaux pour la pêche et tout ça, c'est super. Et après, il y a d'autres sorties. On peut sortir restaurant, cinéma. Tu fais ou pas? Restaurant, oui. Cinéma, moins, pas beaucoup. À 51 ans, notre Riku est un peu Dr Jekyll et Mr Love. Paysan le jour, il sait aussi se transformer en séducteur le soir. Tu t'es fait beau, hein? Un peu, oui. Tu t'habilles souvent comme ça? Bien sûr. Pour draguer, Ah, tu dragues? des fois. Ah, c'est rare ça, un agriculteur qui reconnaît draguer. Moi, j'aime bien. T'as bien dragué? Affreux. Donc si tu vois une jolie fille, enfin une fille qui te plaît, qu'est-ce que tu fais? Je vais lui faire des compliments, tout ça. Je vais l'inviter à boire un verre, plein de choses. Et quel genre de compliment? Et ça, ça me plaît, je vais lui dire qu'elle est belle, quoi. Je vais dire la vérité, en fait. Donc t'as pas de problème de séduction? Après, quand je tombe amoureux, après, c'est plus difficile. Dès que t'as des sentiments, c'est un peu la panique? Si j'ai un coup de foudre, c'est là que je peux perdre mes moyens, en fait. Ah, tu crois au coup de foudre? Mm. Ah oui? Oui. Tu l'as déjà eu? Oui, j'en ai eu, oui. Plusieurs? Oui, quelques-uns, oui. Non mais attends, coup de foudre, c'est un truc, c'est paf. Ah ouais, mais t'es malade, après, t'en peux plus et tout ça. T'as Oui, le cœur non, mais qui- c'est tu penses dire, qu'à elle. tu peux- Tu voilà, penses c'est que... ça. Oui, c'est ça. J'ai eu, bien sûr. Rien qu'à la voir. Oui, rien qu'à la voir. Sans peut-être même pas lui parler. Et des fois, en face, t'es pas le coup de foudre. Alors après, c'est dur. Hein. Ça, c'est pas forcément Ça fait mal après, un petit peu. Et t'as eu beaucoup de filles? Mais après, j'ai eu des périodes, oui. De séduction? Oui. À quel âge? 30 ans, ouais, jusqu'à 40, là, oui, pas mal. Et ben là, pourquoi t'es célibataire? Je sais pas, peut-être parce que j'ai jamais vécu en fait avec quelqu'un. J'ai fréquenté pas mal de temps, plusieurs années et tout ça, mais vivre ensemble, non. Mais puis je trouvais c'était bien comme ça et ça me suffisait en T'es fait. peinard, C'est ça. tranquille. J'aime bien ce mot peinard. Deux garçons un peu. Un hein. peu aussi. Plus la journée avance, plus notre Riku se dévoile. Il n'a jamais vécu avec une femme, si ce n'est avec sa mère décédée il y a maintenant 4 ans. Il a profité d'un certain confort de vie et a préféré papillonner avec ses multiples conquêtes. T'es déjà sorti avec des femmes mariées? Oui, Beaucoup? quelques-unes. Ah ouais, beaucoup? Quelques-unes. Ah, t'étais genre spécialisé, quoi. Non, pas spécialisé quand même. Mais tu souffrais pas d'attendre? Non. Tu les aimais pas? Mais si,
Ça dépend avec qui, quoi, voilà. Ah oui, c'était ta spécialité. Pas ma spécialité, non. Si, c'était pour être peinard, Non, pour pas avoir à quitter tes parents. Peinard, j'aime bien ce mot peinard, mais c'était pas pour être peinard, c'était comme ça. Ça se trouvait comme ça. Ah ouais. C'était pas prévu Tu plais aux spécialement. femmes mariées, toi, c'est comme ça. Eh oui. Mais alors du coup, vous faisiez ça où? On trouvait. Parce qu'il y a pas chez toi on ni trouve chez elle. Pour faire, on trouve toujours des endroits, en fait. Ah bah c'est vraiment l'amour est dans le pré alors. Ah ben tout à fait. Je trouve ça gratte le Moi, dos. c'est très nature, moi. Voilà. Coquin là. Ah ben un petit peu. Hein. Le souci de Riku, c'est que le temps a passé. Le déclic s'est fait lorsqu'il s'est retrouvé seul, orphelin de père et de mère. Ses parents disparus dont il parle aujourd'hui avec beaucoup d'amour, de tendresse et de respect. Ça représente tout, la maman. Voilà quoi. C'est un exemple, c'est des leçons de vie jusqu'à la fin. Donc voilà, ouais. Faut jamais mettre personne à la porte, prendre du recul sur des choses et tout ça. Elle m'a appris tout ça en fait. La sagesse. Voilà. Après, je sais qu'elle aurait bien aimé que je trouve quelqu'un, et voilà, ça c'est clair. Tu crois que tu t'es interdit de faire ta vie pour rester avec tes parents? Non. Non, non. En tout cas, c'est pas eux qui t'ont demandé. Non, non, c'est clair. Tu crois en la vie après la mort? Pas du tout. Ah bon? T'es pas pieux? Non. J'ai un porte-bonheur. Ah, c'est quoi? Une noisette. Une noisette, une vraie noisette? Une double noisette. Bon, écoute, on va dire que j'ai l'esprit mal tourné, mais Oui. hein, un peu quand même. T'as raison. Et en quoi c'est deux petites Eh bien, noisettes? c'est un porte-bonheur apparemment. porte, Une double. Une double comme ça, c'est un porte-bonheur. C'est vrai qu'elles sont jolies, tes noisettes. T'es pas un tempérament déprimé, toi, hein? Pas du tout. T'es très joyeux. Assez. Du coup, t'es très généreux, toi? Je peux faire des choses sans... voilà, je peux dépenser sans avoir à chercher à avoir quelque chose en retour ou quoi que ce soit. Ça te déçoit pas si on te rend pas en retour? Non, non, moi pourvu que, voilà, que j'ai ma vie, que ça continue comme ça va. T'es trop gentil, toi. Mon voisinage et ceux qui m'entourent le disent. Enfin, Eric sait déjà que la femme avec laquelle il terminera sa vie sera heureuse. Lui n'a jamais eu d'enfant, il envisage la paternité, mais pas comme quelque chose d'indispensable. En revanche, il acceptera volontiers les enfants de sa future. je voudrais quelqu'un à qui je pourrais donner beaucoup et qui pourrait me donner aussi en échange beaucoup. Qu'on se ressemble, qu'on ait des choses en commun, mais qu'on ait aussi des choses qui ne soient pas en commun, où on peut discuter sans se disputer. J'aime bien les petits câlins, tout ça là. C'est un peu câlinou. Oh. Ben, j'aime bien les petites blondes culottées, mais c'est une expression, tu vois. Quelqu'un avec un peu de caractère, voilà, qui ne se laisse pas faire non plus. Si elle a ses idées, qu'elle défende ses idées, et voilà. Et qu'elle m'écoute aussi, qu'elle écoute mes idées aussi, que ce ne soit pas tout dans un sens, et voilà. Une petite blonde culottée, c'est marrant ça. Ah oui, je trouve. Et chez les femmes, par exemple, célèbres, il y en a une qui te plairait? Ah ben, j'aimerais bien Shakira, Ah oui, c'est une petite blonde culottée. C'est vrai. qui bouge bien. J'adore. Ah oui, mais ça te ferait pas peur une fille qui s'habille comme Shakira ici Ah, dans le mais village? pas s'habiller tout le temps comme ça, mais pourquoi pas de temps en temps. Un peu sexy comme ça. Un peu sexy, oui, j'aime bien. Ah oui. Eh, tu caches bien ton jeu, mon cochon. Ah bon? T'es pas si à cheval sur le physique? Donc si elles sont pas blondes, c'est pas grave? Bah, si elles sont pas blondes, non. Non, pas- Tu sais, il n'y a pas beaucoup de vraies blondes. Hein. non. Il y en a, mais bon, on ne le sait pas le premier jour, disons. Non, si je tombe amoureux, ben, elle sera comme elle sera, en fait. Il faut qu'elle laisse parler son cœur. Voilà. Riku, sous ses airs de ne pas y toucher, a un tempérament de feu. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Quels sont les chanteurs que tu aimes? J'aime bien Renaud, j'aime bien Adèle, j'aime bien Kinvey. Qui? Kinvey. Ah, je connais pas. Eh bien, dis donc, Kinvey, quand même, tu dois bien connaître, c'est Non, pas je connais possible. pas. Il y a une chanson, ça s'appelle Ma copine de baise. Ta copine de baise? Ouais. Ça, bien. et je trouve que Et c'est une belle ça que chanson. t'aimes- c'est une belle chanson. J'aime bien Alors écouter écoute, on ça va parce écouter que... tout de suite cette chanson. Écoute ça. Alors. Pas besoin de lui faire de dîner aux chandelles ni l'emmener voir la tour Eiffel, elle c'est ma copine de baise. Ma copine de baise. On va pas se mentir, elle n'est pas vraiment belle, mais elle est dispo et lors que je l'appelle, elle c'est ma copine de baise. Ma copine de baise. Ah ouais. Ben, j'écoute aussi Dalida, des vieilles chansons et tout ça. Ah. Bien sûr. YouTube, le hard rock, tout ça, j'aime bien. Ah, t'aimes le hard rock aussi? Aussi, mais j'aime bien un peu tout. Ah, t'es rigolo comme mec. Hein. Ah oui. Et tu voudrais une femme qui travaille avec toi?
Pas obligatoirement, mais après, il y a les moyens que si elle veut travailler avec moi, on peut faire autre chose, du fromage de chèvre, des œufs. Oui, on peut développer. On peut monter d'autres ateliers, c'est assez grand, il y a des choses à faire, c'est clair. Et tu peux faire vivre une femme. Oui, après, si elle veut pas travailler avec moi, elle peut aller travailler à l'extérieur, hein, il y a du travail. Mais c'est quand même assez isolé ici. Hein. C'est isolé, oui, il faut avoir le permis en fait. C'est ça. Puis il faut pas avoir peur de l'isolement géographique. Un petit peu, oui. Voilà, faut quelqu'un qui aime la nature, qui aime les animaux, parce que si elle aime pas ça, faut pas qu'elle vienne chez moi en fait. Ah, ouais. Ça, c'est clair. Trop sympa. Trop bonne tête. C'est vrai? Ah oui, t'as une bonne bouille. Ah, je suis content que tu me le dises. Bon, ça s'est bien passé? Pour moi, très bien. Tu redoutais un peu, hein, ma venue? Non, que ça n'aime pas comme tout. Bah oui, je suis là pour vous quand même. Mais oui, c'est bien que ça. Hein? Cette émission est super. Elle fait tout connaître, comment ils exploitent, tout ça. Moi, je trouve ça génial. Et j'ai l'intention de le vivre à fond. Alors, on se donne rendez-vous en 2018 alors, okay. hein. Okay. Pour les courriers? Ah oui, pas de problème. Je fais quelque chose qui me touche. Voilà. Je fais quelque chose qui me touche. Oui, ça commence à me... Ouais. À te gratter? Non. À te chatouiller? Non, je n'ai pas dit non plus. À te chauffer? À me chauffer. Voilà. Mais il faut y croire. Hein. Pour écrire à notre Riku, certes coquinou mais sérieux dans sa démarche, voici l'adresse. L'Amour est dans le Pré, TSA 21 234 75 070, Paris CEDEX 02. Joignez des photos récentes à votre courrier. Vous pouvez également envoyer vos missives sur le site internet Sisplay, rubrique Les sites. Just haven't met you yet.